dans l'inconscient collectif, donc le hive mind, euh, où, regardez, on va prendre un truc. Euh, donc, voilà, ça c'est le parfait exemple de ce qu'on appelle l'inconscient collectif. Vous voyez bien que là, il y a une seule entité. Vous êtes d'accord? Euh, Ce n'est qu'une seule entité, c'est des oiseaux qui dansent. Ok. Euh, Sauf que dans cette une seule entité qui forme une forme, bah, on a des putains d'oiseaux. Ok. Ça, c'est ce qu'on appelle en métaphysique de hive mind, le nid d'abeille. C'est l'inconscient collectif. C'est tous les archétypes, tous les contrats sociaux dans lesquels les programmations et les symboles sont contenus. Donc, en l'occurrence, dans le hive mind ici, on s'est tous mis d'accord pour s'arrêter au feu rouge. Et ça fait partie des mœurs. Et c'est ce qui fait que la réalité d'un chaos apparent crée de l'ordre. On s'est tous mis d'accord pour chier aux toilettes et pas en plein milieu de la route. Ce sont des mœurs, ce sont des codes, c'est dans l'inconscient, c'est normal, il n'y a aucune réflexion. C'est dans notre éducation. Et il y a un truc, c'est que ce délire de manifestation, tout le monde rend ça compliqué. Enfin, pas compliqué, mais wouhou. Quand je dis wouhou, d'une sorte où ça paraît d'être un pouvoir qu'on doit obtenir. On dirait que c'est quelque chose qu'on doit atteindre, comme si c'était en dehors de nous. Sauf que la réalité fonctionne de la sorte où manifester, au final, c'est quoi? C'est cristalliser le réel, donc la matière, donc le monde à potentiel qui est de base une page blanche, ok? Donc manifester, c'est ça. Donc ça veut dire c'est que vous manifestez à chaque instant de votre vie, à chaque seconde, grâce à ce qu'il y a dans votre subconscient, donc c'est ce qui carry l'entièreté de votre identité, à laquelle votre fréquence vibre, ces vibrations envoyées par les pulsations électriques de votre cœur cristallisent le hive mind. Donc vous tout seul, vous émettez des pulsations électriques, ces pulsations électriques cristallisent le réel, qui est lui encore une fois une page blanche. Et donc voyez la réalité comme des... Bah, c'est ça, c'est un élément de potentiel. Donc les qubits, on y revient. Les qubits, comment ça marche? Ça marche d'une manière où, tu vois, là, l'ordi là, que vous voyez actuellement, ce qui est écrit, donc derrière les lignes de code, c'est des suites de polarité positive, négative, négative 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0. Sauf qu'un qubit, c'est un bit quantique, parce que là on parle d'ordinateur quantique, c'est un bit qui est un 0 et un 1 à la fois et se cristallise lors de l'observation, de l'attention, aka le battement de votre cœur, la fréquence que vous émettez dans ce monde à plein potentiel. Donc chacune des abeilles que vous voyez ici, qui est en train de butiner les fleurs pour faire du miel, vous butinez le monde à potentiel grâce à votre fréquence émise par votre cœur, qui est, elle, traduit par votre inconscient, votre subconscient, votre programmation, votre système d'exploitation qui est là. You believe, le macOS. Et, et donc, vous avez déjà ce skill de manifester. Vous l'avez déjà. Et vous le faites déjà de manière totalement inconsciente. C'est juste que les gens vous ont fait croire que non, les mecs, que c'est à l'extérieur de vous. Et vous ne pouvez pas. Et c'est ça, encore une fois, et je refais un peu dans la vidéo, que ces élites ont compris. Ils ont compris. Et c'est pour ça qu'ils contrôlent l'attention. Ils contrôlent l'attention, donc de belief system, de macOS, donc votre fréquence, donc la manière dont le réel se cristallise.
Et donc, à chaque fois qu'une phrase, une belief négative rentre dans votre esprit, c'est une ligne de code qui va être trigger dans votre esprit, qui va cristalliser votre système d'exploration, votre belief system, donc qui va cristalliser le réel encore et encore et encore. Est-ce que je me fais bien comprendre? Est-ce que vous arrivez à me suivre? Jetez-moi le chat vite fait. Et si vous avez des questions. Oui, comprendo. Alors, je viens de comprendre. La conscience modifie le monde physique. Si j'ai bien compris, chaque action qu'on fait cristalliser le réel, donc manifeste dans le réel nos actions de tous les jours, comme aller dormir pour nos objectifs, genre un supercar ou autre. Ça qu'exclure, la plupart qui vont supporter ça, c'est un scam, tout est déjà en nous. Oui, oui, tout est déjà en nous. Et petite dédicace, c'est vraiment ce que je vous apprends dans les architectes. Voilà, la petite pub. Donc, tu parlais des actions, Axel. Attendez, je vais mettre le chat à côté du micro pour pas... Ok, c'est bon. Pour comme ça, je peux suivre en même temps de ce que je vous dis. Donnez-moi une seconde. Alors, je relis. Est-ce que j'ai un synonyme de cristallisé? Ouais, donc je vais te le réexpliquer. Admettons là, t'as une page blanche. Ok. C'est une page blanche et dans la page blanche est contenu tous les tableaux du monde. Potentiellement. T'es d'accord que sur une page blanche, tu peux faire une Joconde, tu peux faire un Van Gogh, tu peux faire un dessin d'enfant, peu importe ce que c'est. Donc, sur cette page blanche, un coup de crayon va cristalliser l'état, un endroit qui était de base un potentiel. Donc là, regarde, là je mets un coup de crayon, hop, donc c'est plus une page blanche, c'est un gribouillage. Je mets un coup de crayon, ok, boum, et là, on a un petit bonhomme, tu vois. C'est un exemple, hein. Je reviens en arrière. Donc cristalliser veut dire d'état à potentiel, d'état qui est non, comment dire l'inverse de cristalliser. Imagine, j'ai du mal à expliquer. Est-ce que quelqu'un aurait un signe pour l'inverse de cristalliser? C'est que une fois cristallisé, c'est solidifié, c'est comme ça. Je pose l'intention, donc les choses sont. J'expérimente le réel. Donc la conscience modifie le monde physique. La conscience génère le monde physique. Il ne modifie pas parce que le monde physique est un monde à potentiel. Et je le ressors encore une fois. Je le ressors encore une fois. Mais attendez, j'étais sur le micro là? Ouais. Je le ressors encore une fois. Regardez, et ça je vous le prends tout le temps. Et ça c'est... Franchement, si vous arrivez à embody ce truc là, les gars, vous avez déjà fini une grosse part du jeu. Que le monde, il n'y a pas à figer dans la matière dans l'instant présent. Ouais, voilà, c'est ça. Cristallisé égale figé, exactement. Merci pour vos synonymes. Donc, vraiment, la réalité... Donc, attendez, là, on va faire un truc sur le temps. Il faut juste que je le sente bien. Donc, l'univers n'est pas infini, c'est un présent fini cristallisé qui se déroule en perpétuel mouvement, qui se self-actualise. Donc c'est un truc, c'est un point qui... attendez, regardez ça. Putain, là, ce genre de concepts, ils sont un peu durs à expliquer comme ça. C'est qu'il n'y a pas de...
comment je peux arriver à où? Bah, je leur prends, mais c'est ces trucs de frame, c'est que aller à la mesure la plus petite du monde, et c'est pour ça que je vous invite énormément à méditer, hein, il n'y a que cette frame-là de l'instant. Et donc, à chaque fois que vous vous sentez pas bien, bah, regardez à l'intérieur de vous et posez-vous vraiment la question, mais attends, je me sens vraiment pas bien? Mais pourquoi? Bah parce que je pense à hier, je pense à demain. C'est une œuvre d'art qui s'auto-dessine, s'auto-réalise. Ouais, voilà. C'est très bien dit. C'est très bien du QM. Donc, regarde, je vais vous prendre un exemple là. Admettons, tu es dans la rue, assis sur un banc. Et tu es connecté au présent. Écoutez bien ce que je vais vous dire là. Attendez. Admettons, tu es là, assis sur un banc. Tu es connecté au présent. À l'instant le plus proche de chaque seconde, même plus petit qu'une seconde, tu es connecté à maintenant, dans ce présent. Dans ce présent connecté sur ce banc, tu vois bien que tout va bien, tu es heureux, tu es en paix, tu es full amour, le monde est parfait. Or, si tu es sur ce même banc et tu es en train de penser, donc tu n'es pas connecté au présent, tu es en train de penser à ta meuf qui t'a trompé, tu vas être malheureux. Parce que tu n'es pas connecté à la frame de l'instant, à cette frame-là. Tu vois? Donc là c'est la frame, dans le banc dans lequel tu es. Sauf que toi, tu crées une frame mentale qui n'existe pas fondamentalement. Donc, et écoutez bien ce que je vais vous dire, c'est que tu vas visualiser ta meuf qui t'a trompé, une coup qui t'arrive dans la vie, peu importe ce que c'est, et tu vas te sentir mal. Donc tu vois bien que c'est que tu as créé le réel juste grâce à ton esprit, tu as créé une frame. Et ce mécanisme, ce pouvoir, c'est exactement le même pouvoir créateur pour manifester ce que tu veux. Et c'est juste ce qu'on n'a pas réalisé, ce qu'on n'a pas compris de base. C'est que comment je me sens, là je suis nombrissant, je suis connecté et je pense à demain, à ceci, à cela, je crée en moi le réel. Donc, alors que ma meuf, elle m'a pas trompé fondamentalement. Juste, tu es en train de penser, ah ouais, si ma meuf me trompe. Ou, je sais pas, genre, le truc souvent, c'est avec la thune, tu vois. Et je sais que ça parle à beaucoup là. C'est, oh, si j'aurais pas d'argent. Tu t'imagines une frame potentielle, mais qui a des années-lumière, tu vois. Donc, on pourrait voir ce truc de frame comme une seconde, mais aussi comme un jour, comme un mois, comme une année. C'est juste que tu descends, c'est une fractale, c'est une fractale. Et quand tu te projettes, bah, au final, tu te fais souffrir. Et c'est pour ça que maintenant, tu vois, il y a des gens qui me demandent, ouais, tu fais quoi ce jour-là? Tu veux que t'es chaud, on fait ça? Je leur dis, frérot, c'est trop loin, renvoie-moi un message 24 heures avant, en fait. Parce que là, dans l'inframe de l'instant, tout va bien. Et donc, pourquoi je dis ça? Et pourquoi je parle de ça? Parce que on y revient, et c'est ce que disait QM, c'est une œuvre d'art qui s'auto-dessine et qui s'auto-réalise constamment. Comme ça. Donc c'est un univers de potentiel qui se fige à chaque pulsation par la fréquence de chaque abeille qui forme le hive mind, donc le nid d'abeille, et donc qui cristallise le réel, etc., etc. Et donc maintenant, pour accéder à ce pouvoir créateur, vous pouvez pas y accéder si vous êtes polarisé. Non, là, alors attendez. Je retire ce que je dis. J'ai dit vous ne pouvez pas accéder si vous êtes polarisé. Non, c'est pas vous pouvez pas y accéder, c'est vous allez avoir du mal à l'utiliser en conscience. Voilà, c'est ça le bon terme, parce que vous l'utilisez à chaque instant de manière no-brainer. C'était, et j'y retourne, c'est ce fameux autopilote de votre encodage qui fait votre identité, donc qui fait toutes vos réponses nerveuses. Et donc, la source pour que ce pouvoir créateur soit de moins en moins épais, de plus en plus puissant et conscient et efficace, il faut dépolariser votre esprit.
Parce qu'à partir du moment où vous êtes polarisé, vous utilisez votre cerveau reptilien pour osciller dans le réel. Reptilien qui vous fait croire qu'encore une fois, vous êtes séparé de toute cette expérience, de tout ce réel. J'arrête pas de vous dire, c'est qu'il n'y a pas d'abeille sans fleurs, il n'y a pas de fleurs sans abeille, il n'y a pas le monde sans toi, il n'y a pas de toi sans le monde. Et c'est pour ça que constamment, ces élites, ils polarisent votre esprit en fait. Ils polarisent votre esprit pour que vous soyez tout le temps en mode fight or flight. Donc, parce que être en mode fight entrepreneur, tu es quand même polarisé. C'est que illusoirement, tu regardes les gens dehors. C'est ça, c'est que sur Instagram, tu les vois, ils ont l'air tous tout beaux, tout roses, ils sont à Dubaï, blablabla. Bla bla. Sauf qu'à l'intérieur, ils sont en fight or flight aussi. Ils te le disent pas, évidemment. Et je vous dis ça, c'est parce que je les connais, ces gens de Dubaï. Il y en a, c'est des potes, il y en a que de loin que je connais, et il y en a même là que vous suivez. Ils ont l'air d'avoir une putain de vie, mais c'est hyperventilation max, alors que en apparence, ils ont l'air bien. C'est juste qu'ils sont polarisés dans leur esprit, donc ils sont en mode fight or flight, et ils sont victimes en fait de que ce soit la programmation. Là, tu vois, il y avait le virus, là, il y avait les rangs, mais la programmation entrepreneuriale, liberté, VS, 9 to 5, et moi ceci, moi cela, donc pas ci, donc pas ça. Mais pourtant, pourquoi il y a plein de mecs qui ont beaucoup de pouvoir ou de succès qui sont polarisés Euh, Déjà, il faut que tu définisses le succès. Donc, tu parles de succès matériel? Est-ce que tu parles de succès matériel? Si tu parles de succès matériel, c'est parce que ces gens-là sont dépolarisés dans ce qu'il en est de succès matériel. Ici, c'est Mike Tyson qui rentre sur un ring qui a déjà gagné. Donc ces gens-là, de la même manière, ils sont déjà riches à l'intérieur d'eux, ils sont déjà abondants, ils sont déjà blindés de thunes, et c'est juste la 3D qui s'actualise. Sauf que moi, je te parle du cas, tu as du succès matériel, mais à l'intérieur de toi, tu es toujours là. Tu es toujours en fight or flight. Et tu continues de souffrir, en fait. Donc tu runs comme un hamster, et tu expérimentes de la peur, du doute, du désir, de la colère, de la honte, de l'apathie, alors que matériellement, tout a l'air de bien-être. Et c'est pour ça, et je vous invite tous, ne comparez-vous jamais aux gens. Jamais. Ça ne sert à rien, parce que surtout, vous vous comparez au front-end des gens versus votre back-end, en fait. Parce que par contre, là, si vous mettez à comparer le back-end, là, ça vous ferait encore plus gamberge. Donc, pourquoi le titre, c'est ID Shifting et Manifestation? Parce qu'il ne s'agit pas de manifester, il s'agit, et ça les gars, c'est la toute première vidéo de ma chaîne. La toute première vidéo. Et c'est pour ça que c'est la toute première vidéo de ma chaîne. Elle s'appelle Le Game de la réalité expliqué en 29 minutes. Parce que il n'y a que ça qui compte à la fin. Je vous invite tous à aller la regarder aussi. Il n'y a que ça qui compte, c'est quelle identité tu veux porter. C'est tout. Parce que ensuite, c'est cette identité, donc toute cette identité, ce belief system, qui va lui te permettre de butiner ces qubits, donc cristalliser le réel. Tu vois, en fait, c'est pour ça que ça, c'est là. C'est que ce soit une abeille qui collectivement cultive de hive mind, c'est toi, c'est qui cristallise une partie du réel selon ta propre intention. Parce que c'est toi le joueur principal. C'est toi. Il n'y a que toi. C'est toi qui décides de tes règles. C'est oublier, oh Epstein a fait ci, il a fait ça, oh c'est pas bien, oh et Trump, oh la guerre, oh le satanisme. Non, mais non. C'est dépolariser votre cerveau de c'est bien, c'est pas bien. C'est comprenez qu'il n'y a que vos règles. Ce que vous acceptez, ce que vous décidez, ce que vous choisissez aujourd'hui. Et très souvent, les gens vont vouloir vous dicter en fait ce qui est vrai. Ils vont vouloir décider pour vous ce qui doit être vrai, ce qui doit être faux, comment les choses doivent être, pour vous utiliser. Et c'est pour ça que pendant très très longtemps, j'avais ce fameux dicton, il n'y a rien.
Ok. Alors, il n'y a rien, aka la page blanche. Le jeu, ok. Donc, le jeu dans lequel on est, c'est de faire croire aux autres qu'il y a quelque chose. Le jeu entre nous, parce que c'est ce qu'on se fait tous entre nous. Et donc, si ça marche pour les autres, ça marche aussi pour soi-même. Donc, c'est pour ça que l'atout en toi, c'est de te faire croire quoi que ce soit, parce que dans tous les cas, en fait, tu es omnipotent, omniprésent, omniscient. Tu l'es déjà. C'est déjà en toi. C'est juste que tu te fais croire autre chose, tu te fais croire que tu es limité à ce corps. Et parce que on t'a endocriné, parce qu'on a mis dans ton cerveau que tu étais limité à ce corps, tu vas en souffrir et tu vas te sentir baisé. Tu vas te sentir baisé. T'imagines, le gouvernement français prend 50% de ta thune, de l'argent que tu gagnes quand tu fais du business. Mais what the fuck, mec? Tu vois, c'est ce genre de dinguerie. Parce que c'est des lignes de code, c'est accepté dans le belief system et ça run et ça run. Regarde, quand tu passes la frontière d'un pays, pense-y, quand tu passes la frontière d'un pays, t'étais en Suisse il y a exactement 1 centimètre et le centimètre d'après, t'es en France. Et donc tout le belief system, la manière dont les choses sont gérées physiquement, c'est totalement différent. Genre, peut-être que le code de la route, il est différent. Sauf que tu es à 1 centimètre, t'es même pas 1 centimètre, c'est que la Terre, dans l'espace et le temps, c'est le même. Et tu vois bien que la frontière, elle n'est pas physique, elle est dans l'inconscient collectif. C'est l'inconscient collectif, donc la programmation qui est stockée dans la mémoire, donc le belief system. On s'est dit, ok, ici, là, sur la map, c'est la Suisse. Ici, là, sur la map, c'est la France. Et en fait, il faut péter tous ces contrats sociaux, il faut péter toutes ces croyances, péter toute norme, parce qu'il n'y a pas de règles, il y a vos règles. Et vos règles, c'est pas ce que vous décidez, c'est ce que vous incarnez. C'est les règles que vous incarnez. C'est ceux que vous vibrez, ce sont vos règles qui viennent de votre belief system. Donc, de vos pensées, de ces lignes de code, de ces programmations. C'est pour ça que je vous invite encore à regarder cette vidéo. C'est une masterclass qui va vous aider à les tune dans ce pouvoir créateur qu'il y a en vous. Est-ce que vous me comprenez? Allez-y si vous avez des questions, qu'on puisse itérer et aider tout le monde. Salam depuis Dubaï. Fight or flight. Bah, c'est à toi de décider, mon petit Arnaud. T'es sous reptile ou pas? T'es sous T-Rex? T-Rex Max. T-Rex Maxi. Au calme. Ouais, T-Rex en RM, en Rolex, tranquille. Tranquille, au calme à Dubaï en penthouse. C'est. Si t'es bien alors. Un shekel égale un shekel. Salut Zach. Europe Maxime. Ouais, c'est Europe Maxime ici. Connais-tu Olaf Stapledon? Il est le premier à avoir écrit sur l'ascension spirituelle. Non, je connais pas. Je connais pas du tout Zach. Allez-y tout le monde, hein, si les questions par rapport à ça, déballez, faites pas les timides. Je pourrais continuer à déballer des trucs, hein, mais alors, hello Sacha, le paradis ne sert pas à être dans le moment présent, en pleine conscience, connecté à Dieu, et l'enfer est dans le regret du passé. Ah bah voilà, c'est très bien dit. C'est très bien dit ce qui est dit, c'est que le paradis, c'est maintenant, c'est le présent. T'es dans un parc d'attractions. T'es dans un jeu vidéo, c'est toi Ready Player One, c'est tes règles. C'est juste que on a tous en nous des états
de programmation qui fait que bah, on est la petite pute en autopilote de ces agents Smith, du steak haricot vert. J'avais pas d'argent pour acheter des cartes Pokémon, tu vois. Tu t'es fait encoder, ça a créé ton identité, maintenant tu réponds en autopilote. De la même manière que tu es dans la rue, il y a un frérot, il crie ton nom, bah tu te retournes. Tu ne réfléchis pas, tu te retournes. Si. euh, Est-ce que vous avez déjà vu cette vidéo où ils mettent des bébés, à côté de serpents. Et les bébés sont en mode Occam. Occam, c'est des serpents. Et t'as tous les parents qui flippent. Pourquoi? Parce que ils ont été encodés, les parents, à que serpent ça fait peur, c'est mal, inconscient collectif. Donc de hive mind. Sauf que ces bébés encore, ils sont encore vierges, disque dur vierge. Donc leur belief system, leur macOS, il est pas rempli de Terra. Donc les bébés sont en mode Occam Zer, tout va bien. Attendez, je vais essayer de vous la trouver. Voilà, c'est ça la vidéo, regardez. Alors attendez, je me dégage. Oh my god. Is this okay? Don't touch it. Don't touch. No, don't touch it. Vous avez vu comment les parents ils ont peur? Les bébés, ils sont en mode, They don't seem that Bah, concerned at all, c'est which quoi is ça? concerning C'est me. marrant. I know, it's unbelievable to see, isn't it? Our infants aren't fussed about the snakes at all. They're far more interested in their toys. In fact, psychologists believe that along with heights, there's only one other fear that appears this early in our development. The fear of loud noises. All of the others, including the fear of snakes, are learned later. Babies, even when they're very young, are very, very good at watching the eyes and the emotional expression of their caregivers. And so if something new or weird or different occurs, the child will often check in with... Donc, qu'est-ce qui se passe? Ah bah, c'est l'exemple parfait. C'est l'exemple parfait de ça, de le belief system, qui a été qui a été programmé avec des lignes de code par les parents, par les agents Smith. Et au fur et à mesure, bah, il se passe plus rien, quoi. Comment dire, au fur et à mesure? Avec le temps, ils vont se faire programmer et ils vont se mettre à avoir peur des serpents. Alors qu'ils l'ont pas décidé. Ils n'ont pas décidé qu'il fallait avoir peur des serpents. C'est le hive mind qui a peur des serpents. Et vu que tout le monde est connecté à ce hive mind, ils vont se taper la programmation. Donc c'est pour ça que le but, donc je leur dis, hein, mais c'est ce truc au début d'Agent Smith et dans le codage qui était là, et c'est pour ça qu'à la fin, le but, c'est de constamment se déprogrammer. De constamment, et donc se dépolariser de c'est bien, c'est pas bien. Il n'y a pas de c'est bien, c'est pas bien. Il y a juste ce qui est. Et ce qui est ne nécessite pas d'énergie mentale. Ça ne nécessite pas d'envie de comme ceci, comme cela, c'est bien, c'est. Toi, t'es pas polarisé sur la douche. Tu prends des douches, et c'est tout. T'es pas en mode la douche est bien, la douche est pas bien. C'est douche, ça reste douche. Et tu n'utilises même pas d'énergie pour le mot douche. Enfin bref, alors les questions. Est-ce que je suis encore attaché à la France? Voilà, tu vois, pareil, dépolarisé. Comment manifester une relation saine selon toi? Tu dois cultiver en toi tout ce que tu recherches. Alors écoute bien, tout ce que tu recherches à travers une relation, tu dois le cultiver en toi. C'est tout. Donc si tu cherches je sais pas, à travers une femme du care, du caring, cultive-le en toi. Si tu cherches à travers une femme de la folie, cultive cette folie en toi. Parce que sinon tu vas être rempli de projections et tu vas devenir victime de cet environnement. Donc des choix de telle ou telle personne. C'est que tu vas attendre de cette femme du care que tu veux pas développer en toi. Et donc quand l'arabe tout le temps te care toi, si en toi tu ne l'as pas cultivé, bah, tu seras tout le temps dans le désir, donc dans le manque, donc dans le pas assez.
Comment on fait pour éradiquer 20 ans de conventions et de croyances? Attends, je reviens là. Comment on fait pour éradiquer 20 ans de conventions et de croyances qu'on incarne maintenant? C'est un long processus de déconstruction. Tout ça, il faut que tu rentres dans des états où ton ego, ton système nerveux, ton système moteur est occupé pour que tu puisses tune into subconscious. Et évidemment, j'en profite, mais... Ah, qu'est-ce qui s'est passé là? Évidemment, j'en profite, mais les gars, bah, c'est ce que j'apprends dans les architectes. Vous voyez, donc on commence avec métamonie parce que tout le monde est flingué niveau argent. Après, on part sur du IT shift. Et après, conscience, stratégie. Et après, reality création. Donc tout ce que je suis en train de vous expliquer. Mais tout commence ici, quoi. Et attendez, je mets le lien parce que les portes ferment dans 20... J'en profite. Maintenant, t'as compris, t'as pas compris. Je mets juste ça là, je vais pas vous faire chier, vous inquiétez pas. On continue full value. Mais si vous voulez embody et appliquer et mettre en pratique bah, tout ce que je vous explique, c'est ce qu'on fait ici vraiment. Alors, comment les élites s'organisent entre elles au niveau du pouvoir sur la population? Sont-ils en bataille entre eux aussi? Bah ouais, gros, bien sûr. Bien sûr qu'ils sont en bataille parce que chaque personne qu'on appelle ces élites, ils veulent s'individualiser. Ils veulent s'exalter dans la matière, leur ego illusoire. Donc, évidemment qu'il y a des... Regarde, bah gros, bon, après évidemment ça peut être un cosmic show, tu vois, mais regarde, tu prends un Poutine, un Trump, un Orban en Hongrie, un Macron, tu vois bien qu'il y a des idées divergences. Tu vois bien que Poutine, attends, mais c'est quoi ce Covid de merde là? Qu'est-ce que vous faites, bande de cons, genre? Et l'Europe, ils sont en mode, oh, let's go getting vaccinated, tu vois? C'est juste qu'il y a ce hive mind de mœurs, des conventions sociales, l'éducation, le bon paraître qui permet à la vie de continuer. Tu vois, on se mettrait à chier partout sans raison, bah, rempli de bactéries, et donc l'espérance de vie abaisserait, donc ça ne prône pas la conscience. Si je peux bien me faire comprendre, quoi. Est-ce que je suis déjà passé par une phase de un mode balèque et deux dépressions limite? J'ai pas compris, Ethan. Sacha, pourquoi dans ton Vogue sur Telegram, t'as dit que t'allais ouvrir les architectes gratuits, mais tu l'as fait et t'as juste mis un prix fixe de l'abonnement? Euh, j'ai pas dit que ça allait gratuit. J'ai dit j'aurais pu le faire gratuit, mais je le fais pas parce que l'argent c'est cool. Et en fait, moins cher, ce serait pas efficace. Les gens ils prendraient pas ça au sérieux. T'imagines, ils mettraient ça à 50 balles par mois, gros? J'ai un mode 50 balles, ouais, je regarderai plus tard. Il y a cet engagement vers toi-même énergétique que tu dois mettre pour te dire je vais consommer, je vais appliquer. Tu mets 50 balles, t'es en mode bah il s'est rien passé quoi. Non, en gros, si tu veux, de base j'avais mis 600 $ mais sans les lives. Mais tu vois, je veux pas faire aussi des trucs à moitié ou essayer de gratter de l'argent pour gratter de l'argent. Je t'ai dit, je veux vraiment faire en sorte que les choses soient bien, tu vois. Soient bien et que tout le monde en trouve son compte et que vraiment les gens changent et une transformation, quoi. Non, mais tu vois, en fait, c'est pas, il s'agit pas de tout regarder, il s'agit d'appliquer. Mec, tu verrais les protocoles d'anti-shifting. euh, Oui, mais tu vas consommer. Vous êtes encore dans ce délire de consommer, de regarder. Frérot, le protocole d'anti-shifting, il y a des gens qui mettent 3 4 mois à le faire, genre. 3 4 mois. Juste à faire le protocole de la phase 2. Le protocole de la phase 1, il dure 30 jours.
c'est no-brainer. Mais le protocole de la phase 3, il faut avoir des méga balls pour le faire. Et frérot, moi, je te donne pas accès à la phase d'après si, si tu fais pas le protocole, en fait. Euh, Bonjour, Charles. As-tu vu la série Cinéma de Dimitri Legrand? Ouais, j'ai vu, j'ai vu, gros. J'ai bien vu et ça m'a fait phaser. Non, mais gros, je vais pas le mettre à 50 balles. Je passe plusieurs heures par semaine à m'occuper de toi, genre. Tu crois que je vais m'occuper de toi pour 50 balles aussi? Je passe par des jours où je suis en mode vas-y, go love, je suis mon instinct, etc. Et le jour après, pas une scène pensif. J'ai déjà passé par là et comment passer uniquement en mode instinct? Bah, gros, en gros, et ça, c'est ce que je disais dans un de mes lives à l'ancienne. euh, c'est que, donc tu vois, t'as la pensée de ton cortex préfrontal, de ton ego, de ce que tu penses que les choses doivent être, etc. Blablabla. Et tu as la pensée qui est cultivée par le mouvement inconscient, donc ton autopilote. Parce que tu vois, tout à l'heure, on parlait de ce délire d'autopilote qui est là, mais à aucun moment j'ai dit c'est bien, c'est pas bien. C'est juste, c'est comme ça que ça l'est. Donc crée une entité, un autopilote qui te sert, tu vois. Euh, euh, Y a-t-il des programmes vraiment où on aura peur de faire, genre ne pas manger, boire de l'eau? Bah bien sûr, gros. Y a que en créant du trauma, euh, il y a que en créant du trauma que tu changes. En fait, c'est soit tu mets des coups de marteau tous les jours, soit tu mets des coups de C4. C'est tout. Euh, et tous les jours, en fait, tu mets des coups de marteau, et à chaque phase, tu dois mettre un coup de C4. Et le coup de C4, il fait tout péter, quoi. Bah, et gros, euh, si t'es pas capable de passer 48 heures sans eau, sans eau, sans bouffe, ça va être compliqué pour toi, gros, hein. Y a que en te rapprochant de la mort et en détruisant l'illusion que tu as un corps que tu vas pouvoir te réaliser. Le protocole à LGV, c'est des actions spécifiques. Ouais, Pax. En fait, tout ce qui est cité à la mort, je veux pas le faire. Bah gros, c'est exactement ton blocage. Alors, c'est exactement pour ça que tu n'arrives pas à te réaliser. C'est exactement pour ça que... Parce que tu es polarisé. Si tu as peur de la mort, tu es polarisé et tu penses que la vie, le monde est séparé de ton expérience. Et à partir du moment où tu es incapable d'aller confronter la mort, tu seras victime du monde, victime de l'environnement, programmé par ce monde. Et je te dis, gros, si t'es pas capable d'aller te confronter à la mort, tu pourras jamais t'épanouir et te réaliser. Parce que la mort, en fait, t'as peur que Rémi n'existe plus. T'as peur de ça. Et si Rémi n'existe plus, ça veut dire quoi? Ça veut dire c'est que on m'a menti. Et donc, bah, rejoins pas les architectes, gros, hein, si t'as pas envie de faire ça. Parce que c'est l'essence pour embody le fait que tu n'es pas séparé le monde et tu as autant de pouvoir créateur de tout, tu vois. Skitix, les coachings, c'est ça, c'est des lives et tu parles, c'est quand tu veux, on discute quoi. Le temps qu'il y a à discuter, tu prends la parole pendant 30 minutes, 1 heure, tant que tu as des choses à dire quoi. Donc c'est du one-to-one mais avec plusieurs mondes quoi, en une session, tu vois. C'est module 2, Rémi. Et tu vois là, ici dans les architectes, tout le monde a jeûné. Tout le monde. Tout le monde a passé ses 48 heures sans eau, sans bouffe.
Et ils finissent par en sortir en mode oh, waouh, putain, t'avais raison. Bah oui. Parce que moi aussi, j'avais peur. Parce que moi aussi, je voulais pas le faire. Mais il y a uniquement quand tu te rapproches de la mort que tu réalises que t'es pas séparé du monde et de l'expérience. Et ça, tu peux pas le vivre et ça restera bloqué dans ton mental tant que tu le fais pas. C'est pour ça que les architectes, t'es pas là pour consommer, regarder des vidéos, on s'en bat la race. T'es là pour incarner ce dieu en toi, et réaliser qu'en fait, c'est toi le boss du game. Et tu réaliseras que tu es le boss du game uniquement en enlevant des couches de programmation, et des couches de programmation, et des couches de programmation, et des couches, et des couches, et des couches. Pourquoi les traumas et la souffrance peut être une clé d'évolution d'une personne et d'autres tout l'inverse? Parce que il voit un fardeau et d'autre en voit une opportunité. C'est tout. Un se met en victime parce qu'il est heurté, son ego est heurté. Tu vois, demain, si je dois me séparer de ma meuf, mon émotion, elle s'arrête à là. Parce qu'il parce qu'il n'y a jamais eu de couple. Donc, il n'y a pas vraiment de séparation. Tu vois, c'est qu'un game mental. Et même si je suis pas avec, mais j'aimerais toute la vie, tu vois. De la même manière, c'est que t'aimes tes parents, même si tu les as pas vus depuis 2 ans. Tes potes qui ont compté pour toi, même si tu les as pas vus depuis un an, tu les aimes encore. C'est un game différent, et c'est pas pour tout le monde, hein. Moi, les gars, je vous enseigne comment fonctionne le réel. C'est pas de la... C'est pas du dropshipping, quoi. Enfin, moi, j'espère que vous avez un peu compris ce délire de manifestation et de ID shift. Euh, c'est tout, en fait. Il n'y a rien de plus à dire. À part se poser des questions, mais je vais pas vous faire croire qu'il y a autre chose, il n'y a que ça. Tu veux que je continue sur la ID shift? Bah, qu'est-ce que je te dise? Bon, à part, t'es programmé, il faut que tu enlèves les lignes de code, quoi. De toute façon, je vais mettre. En fait, c'est quoi le bouquin qui m'a fait le plus gros effet waouh? Universal One de Walter Russell. Universal One. Et tous les travaux de, euh, de Nisgar, de mec qui écrit Je suis. Voilà. Est-ce qu'on doit choisir une identité désirée? On doit revenir à qui on est vraiment. La seule identité que tu dois avoir, c'est le fait que tu es Dieu. Sacha, être en conscience égale être dans le présent. Bah, plus tu es dans le présent, plus tu es en conscience, puisque plus tu es dans l'ultime réalité, la seule chose qui est réelle. Plus tu es proche de la frame originelle, plus tu l'es. Ouais, j'ai regardé les travaux de Harry. Les gars, le mec là, Harry B. José de Revival Wisdom, c'est un mec, il a tout compris aussi. Consommer son contenu, regarder son contenu, le mec, il a tout compris. Il a capté. Et c'est ce que j'essaie de vous enseigner. Non mais alors, je vais vous dire un truc. Oubliez cette histoire d'ego comme si l'ego c'était mal. L'ego n'est que l'outil de proprioception dans l'espace et dans le temps de votre corps. C'est ce qui vous permet de ne pas retoucher le feu qui vous a brûlé une fois. C'est ce qui vous permet de ne pas bouffer de la merde parce que vous sentez que ça pue. C'est ça l'ego. Sauf que il y a des gens qui se font croire que c'est ce qu'ils sont. Alors que non,
C'est la surcouche de la conscience qui permet d'osciller dans la matière. Donc le seul ego que vous devez avoir, c'est le fait que vous êtes Dieu, que vous n'êtes pas séparé de ce monde. Et donc si vous faites ça, alors la seule chose et la seule vibration et le mood dans lequel vous êtes, c'est seulement de l'amour. Parce que vous êtes le monde. Et le monde est en vous. Donc vous allez juste donner au monde. Vous êtes amour avec le monde parce que ça serait donné en soi. Et c'est ça le seul ego que vous devez avoir. Ouais, t'inquiète, Thomas, je vais mettre en rediff là juste après. Donc visualiser sa vie de rêve, de personne qu'on veut devenir, c'est du bullshit. Non, 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 parce que... Et regarde ma vidéo, ma toute première vidéo de ma chaîne YouTube, c'est qu'à la fin, c'est parce que tu sais que tu es Dieu et tu es incarné dans ce monde et tu as un corps physique, c'est quelle identité tu veux porter sur ce masque de Dieu. Et que tu choisis en conscience. Tu t'amuses comme dans un jeu vidéo. Regarde, des fois tu joues à GTA et tu vas faire un perso de meuf avec un string et une petite jupe. Ou des fois tu vas faire un gros porc. Mais est-ce que tu es en mode c'est bien, c'est pas bien et tu es en mode ça aurait dû être comme... Non, tu vis dans le présent et tu vis le jeu. Je reviens sur le fait d'aimer une personne même quand on n'est plus avec. Comment arrête de souffrir par la suite en écrivant ce message. Je vois que je reste toujours sur la production et réalisée, mais je sais pas. Comment arrêter de souffrir? Parce que en fait, tu souffres uniquement parce que tu ne peux plus entretenir l'identité, le masque que tu entretenais à travers cette personne. Et tu t'accroches encore à ce masque et tu cherches à l'entretenir. Et c'est parce que tu peux plus l'entretenir que tu souffres. Quand on revient aux enseignements de Jésus, il disait que tout était à l'intérieur. C'est fou que c'est malgré par la suite. Bah ouais, gros, bien sûr. Bien sûr. Bon les frérots, je vais y aller, je suis crevé un peu là. Je vais y aller, j'espère que... Donc, les devoirs là d'aujourd'hui. Les devoirs, c'est quoi? Les devoirs, c'est regarder pour vraiment compléter ce que je vous ai dit. C'est... Les devoirs, c'est... Donc, re-regarder cette vidéo. Re-regarder cette vidéo. Ok, pour comprendre comment. Ensuite, vous revenez ici, sur cette vidéo. Et ensuite, vous allez regarder cette vidéo. Voilà. Et avec ça, et ensuite, vous regardez celle-là aussi. Voilà. Et ça va compléter tout ce qu'on a appris aujourd'hui. Et rien qu'avec ça, vous avez de la bonne matière. Et évidemment, bah, les frérots, rejoignez les architectes, l'œuvre de ma vie. Et je vous carie main dans la main. Enfin bref, le lien est en bio, le lien est pin. Fermeture dans 2 heures. Je vous fais une bise les mecs. Merci à tous d'être venus. Et puis on se dit peut-être ce week-end pour un live. Tchuss les gars. Ouais, j'ai une masterclass qui s'appelle MetaTrading, c'est la métaphysique au-delà. C'est le trading au-delà du physique, énergétique, conscience, etc. Enfin, bref, bisous les gars.